Je crois que j'ai compris. Je suis dans un rêve. J'ai juste à suivre le mouvement jusqu'à ce que je me réveille. C'est ça? Désolée, mais j'essaye d'arrêter. Oh, une collection d'insectes. Ah! Oh, mais ma forteresse imprenable a été détruite. Oh non! Je crois que j'ai attrapé Ragata et que je l'ai balancé dans la friteuse. Jax, il a encore cassé mon masque de comédie. J'aimerais juste trouver quelque chose pour pouvoir me sentir bien. Bon, à vrai dire, je dois t'avouer que on est... Comment dire ça? Bonjour, bienvenue dans l'incroyable cirque numérique. Nous sommes la VF de Digital Circus. Bienvenue dans cette interview. En fait, nous, on est du coup Studio Abyss, qui est derrière la VF de Digital Circus. Et en fait, à la base, on était en contact avec les créateurs de Digital Circus, Glitch Productions, et on a en fait discuté avec eux depuis plusieurs années. Et on s'est mis d'accord au bout d'un moment pour faire quelque chose avec eux et leur proposer pour leur pilote sur YouTube du premier épisode. Donc voilà comment ça a commencé à peu près, sans rentrer dans tous les détails. Que la directrice artistique sur le projet, c'est Anna, qui est ici. Voilà. Mais je te le passe juste après. Et en fait, c'est juste que Studio Abyss qui est derrière ça, c'est un regroupement d'amis avec Matt notamment, Arnaud, Anna, avec qui on a fondé Studio Abyss et on s'est dit qu'on allait faire ce projet ensemble. Et du coup, après, c'est Anna plutôt qui a été choisir les comédiens et du coup, hop. Voilà. C'est vrai qu'effectivement, chez Studio Abyss, on a juste décidé que j'étais la directrice artistique de TADC et à partir de là, moi mon rôle ça a été d'aller choper les comédiens et de les poser sur des rôles. C'est le rôle d'un directeur artistique et à partir de là, j'ai dû faire ma petite liste, faire des tests, voir comment ça se passait. Je crois que j'ai eu aucun souci, je vous ai tous adoré. Non, alors toi c'était différent, c'est-à-dire que ton rôle, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, mais à partir du moment où je t'ai fait tester le rôle, tout s'est extrêmement bien passé. Il n'y a jamais eu de gros problèmes où j'ai fait tester quelqu'un sur plusieurs rôles ou autre. Donc voilà comment ça s'est passé. Il y en a plein. En vrai, en termes de doublage pur, ce qui est très agréable, c'est que comme ils sont tous maintenant amis, ou ils étaient tous, ils sont tous devenus amis, j'ai envie de dire, ils aiment bien assister je vous entends tous derrière, hein. Ils adorent assister au doublage des autres, parce que d'habitude on leur donne des créneaux, mais ils aiment bien assister aux créneaux des autres, parce que c'est toujours fun, etc. Donc il y a toujours eu une très bonne ambiance en studio. On dirait qu'il a une tête de chat, t'as vu? C'est ce que je disais, on dirait qu'il a une tête de chat. Ah, on a un date, Benny Boubou. Bunny Boy. Benny Boubou. Kane et Jax ont un date. Voilà. N'essayez pas de me faire croire l'inverse. Et ensuite, on est invité parfois à certaines conventions et c'est les moments, moi perso, où je trouve que le dynamisme du groupe fonctionne le mieux. Je vais pas parler de colonie de vacances, mais c'est mieux, j'aime bien parce que je t'ai regardé à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça fait un peu une grande famille qui se déplace et qui s'amuse. Donc voilà, il y en a plein des moments où on s'est amusé. Mec, non, ils ont tout ouvert. Il y avait toutes mes économies là-dedans, mec. C'est pas possible. Pas possible. C'est pas possible, je vais gerber. Si t'as des moments, peut-être. Voilà. Bah, je peux dire qu'il y a... Je vais balancer certaines personnes, mais il y a les répliques qui sont censurées, on les dit vraiment, enfin, pour voir... bref, au cas où. Donc, on a des répliques qui ont été censurées, qui sont des blagues, mais dont on ne peut pas parler, mais qui sont très drôles. Jamais. On n'en parlera jamais. Jamais, on en Mais parlera c'est... Voilà. Non, ce qui se passe au studio reste au studio, point, c'est tout. Donc voilà. En vrai, je vais petite parenthèse déjà. En vrai, Glitch, on a une très très bonne relation avec eux. Donc en vrai, c'est genre, je pense qu'on aura rarement des clients aussi cool, aussi créatifs et aussi agréables avec qui bosser.
Dès qu'on avait un pépin, en vrai, ils ont été assez rapides à chaque fois comme ils le pouvaient. Et pourtant, Dieu sait qu'ils ont beaucoup de projets et beaucoup de charges. Donc en vrai, c'est un plaisir de travailler pour eux, vraiment. Je suis vraiment absolument fan de cette série, c'est terrible. C'est ce que j'appelle le cycle de Glitch. Ils me donnent de l'argent, je leur rends de l'argent en achetant du merch. Donc... Non mais enfin, je suis vraiment, j'aime trop. Enfin, c'est la première fois que j'ai un aussi gros rôle et je suis un peu gaga. C'est un peu mon bébé. Du coup, dès que je vais en convention, que je vois du merch, je l'achète. Dès que Glitch sort des nouveaux trucs, je l'achète. Voilà, j'ai mon petit hôtel à Pomni. Mais non, cette série, je l'aime vraiment beaucoup et je suis vraiment contente que tu m'aies choisie. Non mais ouais, voilà, merci. C'est avec plaisir. Ragata, c'est vraiment mon premier rôle principal et Anna m'a fourni cette opportunité et je la remercierai jamais assez. Oh non, vous allez me faire pleurer en fait là. C'est quoi là? En Mondovision. Ils vont tous me faire chialer. Les gens qui vont chialer, c'est trop. Bah, j'imagine que tout le monde va dire oui, donc je vais dire non. Non, c'est faux. C'est faux. Je suis un monstre. Non, en vrai, bah oui, je suis très contente évidemment comme tout le monde. Mais moi, le truc, c'est que comme disait Anna, le fait qui est encore plus appréciable, c'est que oui, c'est vibe colonie de vacances, mais c'est parce que justement, on se connaît tous. Et même si on ne se connaissait pas avant, maintenant il y a vraiment une vibe où quand on va en convention, on rigole tous. Quand on change de place, il y a forcément, on va s'entendre avec la personne à côté en fait, forcément. Et en fait c'est une petite bulle de plein d'amour et c'est trop bien. Et Benoît est en train de casser ma bulle d'amour. Non, j'allais dire, mais c'est parce qu'on est aussi comédien, tu sais. Oui, mais tu nous détestes, c'est ça? Non mais dis-le, y a pas de souci. Mais attends, mais tu sais que les trajets en RER sont un enfer pour moi. Je t'ai bien cassé sur ton personnage. Je suis... Voilà, j'ai... Désolé, j'ai été cassé pour mon... Je vais t'étrangler dans le RER tout à l'heure. C'est Anna du coup qui a dirigé notre premier projet qui est Digital Circus et elle avait pensé à me mettre sur Gangle, une névrosée dépressive. Et vu qu'on est amis depuis longtemps, elle s'est dit oui, je vais le mettre lui, ça lui va très bien. Voilà, du coup, je m'amuse au moins, je m'éclate, c'est naturel. Ça me change, vraiment oui, concernant le rôle, ça me change énormément parce qu'on a toujours eu l'habitude de me donner des rôles plutôt placides, calculateurs. Manipulateur. Quoi? C'est Jax en fait. D'accord. Jax, c'est un pauvre petit cœur qui souffre. Bah oui, exactement. Bah oui. Tu peux être toi-même devant lui. C'est vrai, c'est pas faux. Non, oui. Du coup, voilà. On s'aime bien, oui. De toute façon, qui aime bien châtie bien. Bonjour, oui, évidemment que j'aime bien le travail que je fais avec toutes les personnes magnifiques ici. Et pour rebondir sur les choses qui ont été dites, en effet, Digital Circus, c'est vraiment la concrétisation de tout ce qu'on a adoré faire, tous les produits, toutes les œuvres internet indépendantes, fun et amusantes, sur lesquelles on se retrouve tous. Et aussi, surtout en convention, on est tous extrêmement liés aux archétypes de personnages qu'on a. Il y a Yann qui est merveilleux avec notre Kane qui adore s'amuser avec nous. On a Ragata la maman et on a moi le fou derrière, toujours à crier sur le stand. C'est que du pur plaisir et c'est surtout encore plus du pur plaisir de faire ça dans des conditions qui se rapprochent le plus possible du professionnel. Et ça, c'est merveilleux à chaque jour. Allez, maintenant à ton tour, Yann. On s'attendait pas à ce que ce soit lui qui ait les paroles les plus sensibles. Appelez la police, évidemment. Nous sommes retenus ici contre notre gré. On a reçu des petits papiers avant de venir. Si jamais on refuse, on n'a plus de famille. J'adore Glitch, j'adore Anna, j'adore William et j'adore Studio Abyss, avant tout. J'adore avoir des cordes vocales à la fin des journées d'enregistrement. C'est pour ça que je passe des mauvaises journées. Non, si premier degré c'est super, tout est super. Ils disent des gros mots et dans des épisodes il y a des trucs qui fait peur, Anna cache ses yeux. Donc si ça c'est pas une super ambiance. Bah c'est super. Voilà. Faut balancer ce genre d'anecdote. Ah ouais, faut balancer ce genre d'anecdote. Donc les phrases censurées, donc premièrement... Non mais voilà, dans les grandes lignes, je pense que j'ai fait le tour. Simple, concis, efficace, tu vois, c'est ce genre de choses. En vrai, voir les fans, c'est une expérience incroyable parce que ils sont tous adorables, ils viennent tous avec une bienveillance. On a
depuis cette édition, on a laissé le livre, une sorte de livre d'or où ils peuvent écrire des mots. Et tout à l'heure, j'ai lu, et il y a des vrais mots absolument adorables comme des... Salut. Mais tu casses, tu Pardon. comme de simples vous m'avez redonné le sourire, genre de petites phrases toutes simples mais en fait qui sont hyper touchantes et il y en a plein et en vrai je vous invite à les lire parce que c'est vraiment hyper touchant, des simples une page entière où il y a juste écrit merci beaucoup, oui c'est une expérience qu'on garde et qu'on chérit, on a beaucoup de cadeaux, on revient avec une petite je sais pas comment dire, une petite parcelle de nostalgie et de souvenirs et qu'on récupérera après et qu'on continuera. Le simple fait de rencontrer les fans, c'est quelque chose de particulier même pour nous. Comme par exemple en fait de voir à quel point pour certains, à notre échelle, on a limite changé leur vie ou qu'on leur a offert de l'espoir. Je sais pas. Je repensais à la dernière Paris Manga, la première où on a été invité, où à un moment, un jeune homme vient nous voir et me demande de faire la voix du personnage. Je commence à le faire tout sourire et là je le vois qu'il commence à pleurer de joie et je fais non mais t'inquiète pas, je te... Mais en fait c'était hyper touchant en fait de voir ce genre de réaction parce que en fait oui voir cette réaction en vrai, on a déjà entendu des amis, des collègues comédiens ou comédiennes nous en parler de ce genre de choses, mais nous arriver en vrai c'est quand même quelque chose. Ça rentre encore plus dans le... C'est évidemment que c'est quelque chose de réel pour nous quand on est en studio, quand on est derrière le micro et qu'on produit ça et que c'est diffusé, mais après c'est quelque chose aussi d'incroyable de voir que c'est réel pour les personnes qui regardent. Des émotions qu'on a données sont transmises à ces personnes qui viennent ensuite nous les redonner. C'est comme Salomé avec le cycle de l'argent de Glitch. C'est le cycle des émotions des personnes qui partagent ces œuvres avec nous, que ce soit en tant qu'acteur ou en tant que téléspectateur. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est de ressentir ce que les personnes ont ressenti en nous regardant ou nous écoutant. C'est quelque chose qu'on adore par-dessus tout. Avoir des bons retours, avoir des gens qui sont contents de notre travail, c'est déjà très chaleureux quand c'est déjà sur Internet, qu'on les reçoit en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Mais en vrai, l'impact n'est pas du tout le même, c'est beaucoup plus réconfortant. On voit les personnes, on voit les sourires, on voit les blagues, on voit tout. Et c'est beaucoup plus touchant. C'est plus humain aussi que des lettres sur un écran. C'est très différent et ça nous rappelle, ça donne l'impression qu'on a vraiment fait ça à quelqu'un. Enfin, on a fait tout ce boulot pour des gens qu'on arrive enfin à le percevoir. Donc, c'est chouette. Moi, j'ai été cette personne qui, dans le sens où quand je regardais des choses quand j'étais petite, pour moi, c'était les gens dans la télé en fait. Et du coup, qu'il y ait des vraies personnes derrière, c'était vraiment un truc. Quand je voyais les gens, c'était un choc quoi. Et le truc, c'est que maintenant, je vois des enfants qui avaient, moi, mon âge, quoi, qui viennent me voir et qui, comme limite, qui pleurent, quoi, devant moi. Ou alors, ils nous demandent, c'est arrivé, je crois hier, même aujourd'hui, je crois. Il y a des enfants qui viennent avec leurs parents et qui demandent une réplique. Déjà, ils stressent, ils demandent une réplique. On fait la réplique et on les voit se tourner vers leur père ou leur mère avec un grand sourire en mode « Ah, il existe !» Moi, d'habitude, je chiale pas, hein, mais plusieurs fois, je me tourne, je suis en mode « Faut pas qu'ils voient que je pleure !» Oh putain. Il n'y a pas d'émotion. Et voilà. Je suis mystérieuse. Merci d'avoir regardé. La vidéo. À bientôt. Paris Manga.